Eh bien, bienvenue sur Sentier de la Meuse, bonjour à toutes et à tous, et comme d'habitude, on vous dit tout. Alors, première partie, aujourd'hui, je me trouve à notre périple, dans une petite commune de la Meuse, canton de Revigny, aux portes de la vallée de l'Assau, Monniéville, vallée martyre. Ça, ce sera le sujet d'un autre reportage, parce que c'est long et complexe. Monniéville, son histoire remonte déjà au néolithique, puisqu'on a retrouvé le long de l'Assau des sites de taille de silex. Ensuite, que sait-on de Monniéville? Eh bien, on sait qu'elle était traversée par un diverticule, c'est-à-dire une voie secondaire romaine, partant de Sermès, traversant le territoire d'Andernay-Contrisson. Il y avait le camp romain du Châtelet à Andernay, et puis ensuite partant sur donc Monniéville, Couvonges, Beuret, et elle rejoignait Stainville. On sait également que c'était une importante seigneurie, que son histoire remonte déjà à l'époque médiévale et que c'est lié à la famille Beauvau, ensuite à la famille Amboise, puis à la famille de Chigny. Son château, on en voit d'ailleurs quelques vestiges, ses dépendances sont un petit peu étalées, il faut savoir qu'il donne beaucoup d'indications. Dans quelques écrits, on sait qu'il faisait 100 mètres de côté, qu'il avait 8 tours, qu'il possédait granges, greniers, étables, écuries et des fossés importants avec notamment un pont-levis. Il avait sa propre chapelle, chapelle privée Saint-Nicaise, aujourd'hui disparue. Là, d'après les vestiges, on voit un petit peu la forme du château. Et ce que l'on sait, c'est que malheureusement, il a été démantelé à la Révolution. Mais il y a un petit peu d'histoire avant. Un fait notable, c'est que ce château devait être bien défendu puisqu'il avait le titre de forteresse et le duc René II de Lorraine l'a même mis sous séquestre pour s'en servir pendant la guerre de 100 ans. C'est ensuite qu'il le rendra à la seigneurie, qui retrouvera pleinement ses possessions. Le château possédait aussi des pressoirs, possédait des fours, des vignes, donc ça donne une indication sur la richesse. D'ailleurs, on voit la beauté de l'église. Le château a donc été vendu comme bien national en 1789 et démantelé aux alentours de 1792. On en trouve des morceaux dans la rue principale.